sommes de retour dans Touche pas à mon poste avec toute l'équipe qui est là. Kev Adams est avec nous ce soir. J'aime tellement ce garçon. Vous pouvez pas savoir, je l'adore. Voilà, j'adore Kev Adams. C'est parce que Kev, je voulais dire, parce que je sais, ouais, j'ai vu que tu as eu une petite embrouille à un moment avec un public ou je sais plus quoi qui t'avait dit un. Je sais plus, t'as pas été. Je sais plus. Son attaché. Oui. Il y avait eu un mot désobligeant pour une ville, je sais plus. Ça a rien à voir. Pour la ville de Cambrai, d'ailleurs, j'en profite, je suis à la télé, j'en profite Ouais, pour c'est ça, excuser c'est bien une fois qu'on de le plus, dise. parce que voilà, malheureusement, parfois entre les journalistes et les attachés de presse, il y a des trucs qui se passent. Toi, t'es pas au courant, t'es dans ton lit, t'es en train de boire un chocolat chaud. C'est ça. Et le lendemain matin, tu te réveilles et on t'appelle. On va te déchirer la gueule, enculé. Mais qu'est-ce que j'ai fait, putain? Je veux dire qu'il a rien à voir là-dedans. Voilà, je voulais le redire parce que Kev, il a rien à J'ai voir rien à là-dedans. voir là-dedans, mais je me suis quand même excusé parce que c'est important, parce que tout ça est public et que je veux pas que les gens du Nord se sentent blessés, sachant qu'en plus je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à aller jouer dans le Nord, c'est un des publics les plus chauds de France. Donc Voilà, et on les embrasse. on les vous gens du embrasse Nord. très fort. Voilà, on embrasse tous ceux qui nous regardent. Merci Kev d'être avec nous. Voilà le nouveau spectacle. Là, il y a la fabuleuse histoire de Kev Adams en DVD le 27 novembre aussi. Tout à fait. Donc le 27 novembre, c'est une grande date. Hein, tout Le sort. 27 novembre, il y a le c'est Bataclan qui parti, démarre. quoi. Bah, c'est ça, ça y est, on est parti. On est là, parti. pour la grande aventure. Tu sais que je kiffe quand tu parles en faisant comme ça. C'est J'adore. qu'elle aime bien. Et il y a Soda saison 3. Et on va en reparler tout à l'heure de Soda parce qu'il va y avoir l'épreuve du soda entre nous. Je vous le dis tout de suite, on va prendre une canette, on va la secouer. Il y aura Enora Malagré, Isabelle Morini-Bosque, Jean-Michel Maire, Kev Adams et moi. On se mettra autour d'une table. Il y aura un chrono et dès que, comme dans le micro-ondes, on entendra ting, celui qui aura la canette devant lui devra, bien sûr, voir ce qui se passe et voir si la Une canette partie de est bien plaisir. Je sens bien Morini-Bosque là-dessus. Allez, on va accueillir tout de suite Camille Combal. Comment ça va, mon Camille? Et où Cyril? Là, Ça va bien? Un excellent, ce gars. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire là pour le public. Regardez. Je pars de là, regardez, je pars de là. Je fais ça, je pars là. Je reviens ici, là. Et je rebouche ici. Et c'est le triangle du talent. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu sais, ce qui est très bon, c'est qu'il s'est inclus dedans. Est-ce qu'on peut se rapprocher de vous pour pas attraper la loose? Parce que Je vais faire le nécessaire. ils sont pas dans le triangle. Sachez que très prochainement, et je le dis au public, je vais mettre une vitre comme ça. Que vous pourrez baisser quand vous voudrez. Voilà, vous voulez leur parler, vous leur parlez. Vous ne voulez pas, vous On ne est voulez. sympa. Oui, bah, je vais vous dire, être sympa, c'est pas le plus important dans la vie. Mettez-vous surtout dans la société d'aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais je suis là pour faire une chronique. Je peux prendre ma pige. Qui veut voir qui on a vu à la télévision française aujourd'hui? Ah bah alors regardez qui on a vu. C'est parti, allez. On a vu Jason Bourne en interview sur BFM Télé. On a vu Laurent Voulzy dans le public de Nagui. C'est un fan de l'émission. Et enfin Gérard Louvain qui s'est mis derrière les fourneaux. Il fait tout, Gérard. Il a tous les talents et il s'arrête jamais. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Sachez qu'il y aura, et je vais dire ce que je veux, il y aura des fils d'eux. Des enfants de stars. Il y aura des fils d'eux en fin de chronique de Jason Camille Bourne, Combal. il était flippant parce qu'il avait écrit habitant. J'ai cru Kiev. qu'il avait écrit de Kiev. De Kiev. Putain, il y a un cum, il vit en moi, je suis pas au courant. Ah bah vous le savez, ça peut arriver. Habitant de Cyril, Kiev, c'est vrai. Bah, il y avait un peu de Jason Bourne, vous l'avez mal payé, ça était pas mal. Cyril, j'ai surveillé toute la télévision française parce que, 1, c'est mon taf, et 2, j'ai pas tellement d'amis à part ce vieux poster de vous au-dessus de mon lit. Et donc, évidemment, ce que j'adore par-dessus tout à la télé, ce sont les doublages ratés. Et visiblement, dans le journal de Télématin, les doubleurs se sont dit, tiens, on double des Russes. Fou qu'on est si on tentait pas au passage un petit accent russe, pour le kiff. En fait, il s'agit d'une initiative du comité olympique pour inciter les Russes à faire du sport. Aujourd'hui, j'ai besoin de 3 tickets, alors je vais le faire 3 fois. Ça me fera du bien. C'est un très bon exercice, surtout pour les muscles des cuisses et les fesses. C'est le JT. C'est le JT. Non mais c'est le JT. Attention, il a raison de le dire, Camille Combal, pour les téléspectateurs. Sachez que c'était le JT quand même. C'est hein. incroyable. Les gars, ils se sont fait C'est plaisir. énorme. Ils ont dit Marco, viens voir. Oui, je sais bien le faire. C'est ça, il a raison, vous imaginez la rédaction du JT de France 2. Excusez-moi les gars, il y a un mec qui sait faire l'accent russe. Ouais, Marco, t'es pas mal toi. Hein. Allez, on y va. Mais les pires du monde dans le doublage, ça reste quand même les commentateurs du catch sur RTL 9. Ah oui. Maintenant, ils prennent carrément un gros caïd, donc d'un catcheur, et ils lui filent la voix d'un homme politique célèbre, improbable. Puis également apercevoir de l'autre côté de la table des commentateurs. Et j'aime Colter, n'est-ce pas? Présent ce soir pour encourager les vrais Américains, n'est-ce pas?
Ils sont drôles. Ils sont très drôles. Le catcheur à la voix de Jean-Marie Le Pen. Très drôles. Normal. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, ça faisait longtemps, tiens, je suis allé jeter un œil du côté des jeux concours d'M6 qui terminent les émissions. Ils posent des questions très faciles aux téléspectateurs pour être sûr qu'au moins ils appellent. Alors, je suis allé voir, histoire de voir s'ils nous prennent toujours pour des cons. Bah, la réponse est oui, ils nous prennent toujours pour des cons. Ah, ça me rassure. Pour tenter de remporter les 2000 € mis en jeu ce soir, répondez à la question suivante. Laurence et Jean-Luc cherchent une maison avec un grand jardin. 1 pour accueillir leurs chèvres, 2 pour accueillir leurs chevaux. Bonne chance. C'est un peu facile. Et ça, c'est vous. À chaque fois, vous vous dites, t'imagines le gars qui est chez lui qui fait Patricia, t'es sûr que c'est les chevaux? Je suis pas sûr. Hein. Peut-être les chèvres. Pourquoi ils ont mis une chèvre alors? Non, mais il peut y avoir des pièges. Un piège, bien sûr. Ah, c'est sûr. Sinon, dans le 1245 d'M6, ils interviewaient un homme pas très content. Il était un petit peu en colère, histoire de PV et tout ça. Et du coup, il portait hyper bien un nom pour être en colère. L'automobiliste est devenu l'un des premiers contribuables de France. Une bonne affaire pour l'État. Pour Philippe Vénère, les contraventions sont une source de financement institutionnalisé. Philippe Vénère. Il est vénère. Il est vénère. Il est vénère. Et pendant ce temps-là, sur Arte, eux, ils interviewaient l'homme qui a la voix de Robocop. Rungis, et c'est un fameux coup d'œil. Quelle est la superficie? Vous êtes ici sur une superficie de 232 hectares. C'est le plus grand marché en Europe. C'est magnifique. C'est le gars. C'est le gars. C'est le gars. Ah, putain, ça se fait pas, putain. Non, il est enrhumé. Et avant les enfants de Stark, attends, bien sûr, Cyril, on regarde rapidement le dialogue le plus classe de toute la télé cette semaine. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. On a rien fait plus classe cette semaine. Oh, je veux le revoir. Oh non, j'adore parce qu'on se demande ce qu'il va dire. On sent le dos arriver. On sent que bon, le gars, il va se lâcher. Parce qu'au départ, il est courtois. Il est sympa. Non, le gars est courtois au départ. Tu vois. Et c'est après, il se dit, bon, allez, et c'est quoi le gars, à mon avis, ça doit être une impro. Il s'est dit, je le dis ou pas. Et le gars a dit, allez, Nico Bob, je le dis. Du doublage, c'était pas ça qui était écrit. Mais le gars, il a dit. C'est ça. Ah, j'en ai rien à foutre, je le dis, putain. Je le dis. Il y a le réalisateur après qui le dit. Je suis pas sûr sur les burnes. Hein. Je suis pas sûr de le garder, mais on va voir. On regarde. On le regarde. Vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Ah mais parce que même dans ses yeux, on dirait qu'il va faire une déclaration d'amour. Mais non, mais en fait non. Tiens, on passe aux enfants de Star. Vous regardez Sci-Fi, vous. Ah mais moi je m'éclate. Ah, mais Ma vie c'est des tartines de kiff. Allez. Un enfant de star, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est quoi? C'est des vedettes du showbiz évidemment qui fricotent un petit peu ensemble. Ouais. Sauf qu'on les grille puisqu'on retrouve leur enfant sur la télévision française. Regardez, par exemple, Benjamin Castaldi et David Villa, le célèbre footballeur, ont eu un enfant ensemble et c'est cette personne. On a fini le repas. C'est bien le boulot. C'est vrai. C'est le mélange parfait. Ah ouais, incroyable. Non mais lui vraiment c'est le même. Ah mais c'est Castaldi, avec la petite barbichette à Pires. Ça marche avec Pires. Mais ça lui va bien le string ici. Hein. Il faut lui dire. C'est sympa. Tiens, j'en ai un autre, regardez, des enfants de stars, des gens... Gandalf du Seigneur des Anneaux a eu une aventure avec Dave. Non. Eh ben, les gens ne le savaient pas, mais on a retrouvé leur enfant. Quand j'ai la guitare, j'ai passé 30 ans à vivre une vie de famille. J'adore. J'ai mon petit préféré, comme à chaque fois, évidemment. Et il concerne Gérard Louvain, bien sûr. Regardez, Gérard Louvain a eu une aventure avec le petit dessin animé, le personnage du personnage animé Pollux. Et on l'a retrouvé, regardez cette personne. Les priorités étaient les plus vulnérables. Les malades, les enfants les plus jeunes, les femmes enceintes. Heureusement qu'il n'est pas là. Heureusement qu'il n'est pas là. Oh la peau. Je profite, il n'est pas là, je les ai tous donnés. On l'embrasse la dame, on l'embrasse. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, on accueille notre deuxième invité du soir, Marianne Chazelle, qui est avec nous. Comment ça va, Marianne? Ça
merci d'être là. Avec plaisir, je suis ravie. Marianne Chazelle, qu'on adore, on n'en touche pas mon poste, que vous adorez chez vous. Eh Kev, ça fait quelque chose d'être à côté de Marianne. Hein. Je suis hyper Et fier. moi, Mais moi, Je suis vraiment. hyper fier. Vraiment, je suis très fier. je kiffe. Vous êtes magnifique. Eh, je voulais vous dire, vous êtes magnifique, Marianne. C'est vrai? Ah, mais vraiment. Ah bah, Qu'est-ce que bien c'est du que ce tout, petit un balayage là que vous avez fait? Une petite coupe, bien C'est pensée, magnifique, c'est tout. c'est balayé. Mais je vous plais. Ah, mais beaucoup. Ah, mais j'adore. Vraiment, quelle soirée. C'est vrai que c'est vraiment, ça donne envie de vous pécho, Marianne. Non, mais oh Franchement, non, attention. faut être honnête. Non, mais Marianne, vous êtes vraiment... Est-il, ça Non, Marianne, vous êtes vraiment très en beauté. Voilà, Merci c'est- beaucoup. C'est la première chose que je voulais vous dire. Et Ah, vraiment, mais ça commence bien. Là, capillairement, on reste comme ça. on C'est bouge vrai, je plus. ne touche rien. Ah bon, par 2014 comme ça, là. On n'a rien à bouger. Vous venez nous voir pour le bœuf clandestin, samedi 16 novembre à 20h45 sur France 3. On va regarder la bande-annonce et juste après, je vous ferai jouer pour trouver des recettes de cuisine, d'accord? En chantant. En chantant? Bah, moi, je vais chanter, vous Ah, je inquiétez pas. préfère. Bah, vous pouvez chanter si vous voulez. D'accord. Faites tout ce que vous voulez dans Ça cette fera émission. tourner les sauces. Vous êtes magnifique, vous êtes au-dessus des autres. Vous êtes au-dessus des autres. On regarde. La femme est par nature moins matérialiste que l'homme. Elle n'a pas la résistance morale que celui-ci tient d'une plus grande vitalité. Ah oui, Ce qui affecte le système nerveux. bien sûr, bien sûr. Ces longueurs surviennent-elles après les repas? Pas vraiment, docteur. En fait, je suis terriblement constipée. Marianne Chazelle dans le bluff clandestin. Ce sera samedi sur France 3 à 20h45 avec Christian Clavier aussi. Oui. Qui est là? Il est là. Et on a la scène que vous jouez avec lui. Ah ouais, moi je veux voir ça. Bah, bien sûr qu'on veut voir ça. C'est génial. Il est où? Vous voulez la voir, Marianne, ou pas? Ah ben, je veux bien, je l'ai tournée, je la connais, mais Ouais, si ça vous fait plaisir, à la demande générale, voyons la Elle scène. vient de se rendre compte qu'elle a fait une erreur en touchant les cheveux de ses madame. Mais il a de la merde ou Mais quoi ouais. dans les cheveux? Mais c'est de la merde. Regardez. 7 qui prend. 8, 9, 10 qui prend. Valet qui prend. Non, c'est pas très marrant, hein. Dame, 3. Et encore, tu as la chance. J'ai failli avoir le grand opéra. Oui, c'est ça. Tu dis toujours que tu l'as, puis en fait, ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu es mauvais joueur. Ça vous a fait plaisir de retrouver Christian Clavier? Vous êtes toujours très amis? Vous êtes toujours très amis, toute la bande, ou pas du tout? Oui, oui, oui. Ouais, toujours. C'est vrai. On se parle, on se voit de temps en temps, on rit beaucoup toujours quand on se parle. Hein. Tout va bien. Vous avez l'air heureuse, en tout cas, Marianne. Oui, mais ça va très bien. Ça va très bien. Ça a l'air de vous étonner, mon vieux. Pas du comme tout. si- Pas du vous tout. trouvez en miettes ou en rock, on ne Ah, sait pas du tout. Bah écoutez, excusez-moi, si je peux plus vous parler, je préfère que vous me le disiez. Mais ça me fait très plaisir. Alors, on va jouer avec les plats, d'accord? Puisque votre téléfilm s'appelle Le Bœuf clandestin sur France 3. Ah, On va parler il y nourriture. en a là-dedans. Par Je veux toujours dire, d'un truc. Ça va très vite ici. Hein. Quand il reçoit Franck Ribéry, il lui dit on va faire un jeu sur la grammaire. Alors la grammaire. Donc attention, je vous chante des Attendez, mais je plats. vous dis, le titre du film, c'est pas le bœuf bourguignon. Hein. Oui, bah oui. C'est le bœuf clandestin. Le bœuf clandestin. Parce qu'en fait, le héros est censé être végétarien, puis en fait, il mange en cachette Exactement, de la ça viande. part de là. Voilà. C'est ça. Pour qu'on comprenne Au quelque dé- chose quand même. Au départ, on se rend compte qu'il mange de la viande alors qu'il dit qu'il est végétarien et tout part de C'est-à-dire, là. au départ, on se rend compte qu'il est végétarien. Oui, et après qu'il a Et mangé en de la viande. fait, il se planque et sa fille le gaule alors par qu'il est sa en train de se manger une énorme Et- barbaque comme ça. Et tout part de là. Et Voilà. tout part de là. D'où l'expression qui vole un œuf vole un bœuf. Pouce, explication. N'en demandez pas, Kev, n'en demandez pas. Attention, première chanson. Donne-moi du beurre, baby, de la crème, baby. Un peu de lardon et du jaune d'œuf, baby, des pâtes, baby. Chante avec moi, plonge-les dans l'eau. Qui bout, en une minute, c'est al dente dans l'eau. Qui bout, yeah, yeah. Carbonara. Oh, baby, donne-moi ton bon de fond, ton rock, baby, ta soul, baby. Merci. Merci. Et je voudrais dire merci, on vient d'écouter le best-of de Camaro. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi il balance. C'est comme si on vérifiait que c'était les vraies paroles après derrière. À quoi ça sert de le balancer derrière?
Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de vérification, puisque c'est une cuisine. On l'a tout simplement demandé. On vous l'a demandé. Ah, tu es docile, j'aime ça. Alors, non, mais vous avez raison, mettez-les, ça met Mais l'ambiance. Mesquine, je regarde l'émission, il se fait défoncer chaque C'est soir. ce que lui, le j'allais pauvre. dire. Tous les C'est soirs, la il se fait tête de défoncer. turc. Et tous les soirs, il se fait Rebellez-vous, défoncer. défendez-vous. Il est même pas méchant. Faites Et puis, quelque chose. D'ailleurs, vous avez Ouais. vu, tellement il est en dépression, vous avez vu tous les kilos qu'il a perdus. Le gars a fondu. Le gars n'est pas bien. Non mais je vous le dis. Attention. Deuxième chanson. Vous pouvez les faire au Nutella, à la confiture ou au chocolat. Tu peux même les faire sauter chez toi. On embranche la Bresse tout chez Nora. Attention. On peut les faire au miel, avec de la cannelle, les rouler comme des nems, ou même au caramel, ou dans les rues de Rennes, faire pas des brigoudens, avec Marianne Chazelle, ou même Bernard Montiel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les coueps. Les crêpes, yeah! Les crêpes, yeah! Quand tu fais Maître Gims, Cyril, tu prends un accent chinois, c'est étrange. Oui, parce que c'est ça. Attention, troisième chanson. Un plat, vous cherchez chez vous également. Comme si tu savais pas. C'est un plat qui vient de Casablanca. De la semoule et des gros pois. De la harissa, pas trop pour moi. Oh, oh. Harissa, ça je mange comme ça. Attention. Harissa, l'oublie pas. Harissa, un peu comme ça. Harissa, laisse-en-moi. Oh. Alors. Non. Je voudrais dire, on a encore retrouvé un fils de Khaled ce soir. Alors. Quel talent. Quand est-ce que vous faites votre disque? Oui, c'est jamais. Les Français n'en veulent pas. Et je vais vous dire ce que veulent les Français. Marianne, c'était quoi? Couscous. Couscous, bonne réponse, Marianne Chazelle. Merci Marianne. Marianne qu'on retrouve dans le Bœuf clandestin, samedi 16 novembre à 20h45 sur France 3 et qui reste avec nous toute l'émission. Marianne, est-ce que vous voulez participer avec nous Non, ça dépend à quoi. Non. Ça va être un jeu vraiment très ludique, finalement. Non, c'est non. Alors, ça Ça va s'appelle être sympa. ça s'appelle le Soda Boom. Avant de retrouver les questions 4 tiers de Jean-Luc C'est le Lemoyne pour soda toute la d'abord. dernière. Oui, c'est le Soda Boom. Sachez-le, le Soda Boom, c'est très simple. Kev Adams joue dans une série qui cartonne, qui s'appelle Soda. Ça, on sait. C'est très simple, on va prendre une canette, on va la secouer. Pourquoi moi j'ai pas le droit que toi tu dis les chiffres? Oui, effectivement, ça fait 6 pierres pour cent, être comme ça. J'avais les j'adore chiffres, ça. mais il me les demande de moins Eh en ben moins. alors, Il y a donnez les 170 000 téléspectateurs en moyenne depuis le début de l'année. Ça fait 5%. C'est un 7% carton. sur les ménagères et surtout 18% sur les 15-24 qui sont cœur de cible. Voilà. Alors, merci. Je vais vous dire, on va tous se mettre, faites rentrer la table, c'est parti, c'est le Soda Boom. On y va, venez, Kev Adams. Venez, ça va dans le Non, ils vont se mettre du Attention, le Soda Boom. Donc, des sodas, vous avez vu, regardez, mettez-vous là, mettez-vous près de moi. Vous avez fait, c'est la Mettez-vous près de moi, regardez. Des sodas à l'effigie de soda. Ça, c'est la grande classe. Alors, attention, je vais prendre une canette. Non, laissez, c'est moi qui vais le faire pour la première. On va démarrer par une petite canette, tiens. Attention. Oh la Vas-y, vénère, vas-y. Ouais. Ah là là. Magnifique. Alors, attention. Au niveau du visage. On va donc se faire passer la canette. Parfait. Dès qu'il y aura un ding, celui qui a la canette devant lui devra l'ouvrir devant son menton. Et attention, c'est comme ça que les frères Bogdanov ont eu leur menton que vous connaissez. C'est pas la suite de ce jeu. On les embrasse. J'adore ça. Attention. Non, arrête, ça va. C'est bon, arrête. Attention, top, c'est parti. Top.
Et je vais vous dire pourquoi. Je préfère tomber sur la petite que sur la grosse. Allez. Hey. Vas-y, vas-y. Vas-y. En dessous le menton. En dessous le menton, monsieur. Ça passe, ça passe. Ça passe. Attention. On en prend. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Kev. Passe là, passe là. Non, c'est lui. Il a mal donné, quoi. Le gars a soif de vengeance. Tenez, non, mais j'ai peur que celle-là soit. Prenez celle-là, prenez celle-là. Elle est bien, celle-là, non? Ouais, mais non. Je sais pas, parce qu'elle est cabossée. Dépêchez-vous. Allez-y, allez-y. J'ai envie de le voir. Allez, donne tout. Eh bien, devant. Viens devant. Non, non, plus Allez, près, Jean-Mi. plus près. Non, mais oh. D'accord, non, non, non. plus Non, non, non. Attendez. Et vous laissez tout trop. Ah non! Voilà. Voilà. Allez. Tu sais que, attention. sous prétexte d'être à la télé, tu te permets des choses avec tes employés. Attention, c'est la dernière. Ah oui, c'est la dernière. C'est la dernière. La dernière. Alors on fait 2. Ouais, c'est 2. Allez, ouais, mais non, mais n'en prenez pas tous. N'en prenez pas tous. Allez, on y va. Vas-y, Elles Ken. sont toutes mortes. Ken. Attendez, passe là. Passe là, mon Ça, il faut passer. C'est les deux. Attendez. Ça va. Attendez. Le mec est complètement... Le gars, il part en couille. Attention, poitrine. Attention, Isa, non. Attention, Isa. Non. Regarde, moi je propose, on a tous les deux perdu. Bah tu me le fais, je te le fais. Ah ouais, vas-y, allez-y. C'est cool? Allez-y. J'arrive jamais à les ouvrir. Super. Allez. Moi non plus, j'arrive jamais. Attention. Moi, je crois que... Moi, je crois que c'était l'autre. Ah, ça va, Bouquet? Allez, papa! Je me jambe! Voilà, comme ça, tout le monde aura gagné. On se retrouve dans un instant avec les questions à 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Alors, c'est le bordel ou c'est pas le bordel? Nous sommes de retour dans Touche pas à mon poste. Merci d'être avec nous encore ce soir avec nos deux invités, Marianne Chazal et Carole Hams, qui sont avec nous. Pardon. Pardon encore. Connard. Merci d'être avec nous, en tout cas sur les 8. C'est Touche pas à mon poste qui est avec vous ce soir. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder tous les jours. Arctique 2000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ce soir? Bon, ça devient complètement n'importe quoi cette émission. Allez, on accueille tout de suite Jean-Luc Lemoyne pour ses questions à 4 tiers. Ah, les questions à 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne, on les attend tous les jeudis. Et maintenant, il fait de plus en plus long, de plus en plus gros, de plus en plus fort. C'est Jean-Luc Lemoyne, J2L, comme on l'appelle dans le métier. Je fais pas de plus en plus long, c'est que vous annoncez de plus en plus long, c'est surtout ça. Vous savez, j'annonce beaucoup de choses dans cette émission et peu de choses arrivent. Vous voulez une question quand même? Oui, bah oui. Eh ben allons-y, une question. Bonjour, je m'appelle Taji. Quelqu'un qui travaille dans votre production m'a dit que la plus prétentieuse de la bande, c'était sans aucun doute Thierry Moreau. Est-ce vrai? Ah oui, c'est possible. La plus prétentieuse. C'est pas faux, Taji, c'est pas faux. Il faut être honnête, Thierry est de plus en plus mégalo. Ça avait commencé la saison dernière quand Cyril entrait sur le plateau. J'ai toujours l'impression qu'il crie Thierry.
ça démarre pas. Oh, ça démarre pas. Bah oui, écoutez, un nom qu'on acclame, c'est forcément le sien. Bah oui, bah c'est sûr. Enfin, ça, c'était l'année dernière. Cette année, heureusement, ça va mieux. Ou alors mes affaires, tu vois. J'ai toujours l'impression qu'il crie Thierry, moi. Non, vous voulez que je vous dise j'adore ça, mais si je peux me permettre, quand même, c'est Valérie Benaïm qui fait. Genre, écoute, tu me sourire de t'as Alzheimer, tu l'as déjà dit. C'est ça, tu nous saoules, quoi. Non, mais lui, c'est vous appelez qui pour pas se mal de compte, tu sais, c'est Thierry, l'homme qui répète toujours la même chose. Tu radotes. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. J'ai toujours l'impression qu'ils disent Thierry. J'ai toujours l'impression qu'ils disent Thierry. Non, elle rigole pas, parce que ce qu'il y a de plus remarquable, il a raison, dans ses écrits, c'est la maîtrise de Valérie Benaïm pour être agréable et couper court la conversation. Oui. C'est-à-dire, je rigole chez toi, je reviens chez moi, laisse-moi tranquille. C'est exactement ça. Elle écoute et le sourire derrière, ça veut dire ta gueule quand même. Ça m'intéresse pas. Mais bon, quand même, de temps en temps, elle n'arrive plus à cacher qu'elle est au bout du rouleau. Regardez. J'ai toujours l'impression qu'il scande Thierry. C'est bien, Benaïm. Elle craque. Quel boulet. Mais 4 fois, quoi. Ouais, 4. Et encore, j'ai pas tout mis. Hein. J'ai pas tout mis. Non, mais il faut le dire, Thierry se la raconte. Hein. Oui. Et ça, c'est à cause de quoi? De Twitter. Non. Si. Plus il a de followers, plus son ego gonfle. Un peu comme Jean-Michel Maire. D'ailleurs, regardez-moi les deux gamins là. 152 648 tu l'as dans le cul. Je l'ai mis minable. Tiens, avant, il nous disait. C'est marrant, depuis quelques temps, il nous dit plus combien il a Il en a combien, Titi? 145. Combien t'en as, chérie? 145. Mais lui, c'est que c'est bien. des filles qui veulent le, qui veulent le draguer. Donc, bien sûr, il y a 150 moi, si je dis nanas qui veulent me draguer. demain matin, si je dis que je suis célibataire et que je demande aux filles d'aller, tu vas voir le nombre de followers que je vais avoir. Le nombre de followers. Je vais les ramasser à la pelle. 0. Avec ma coupe de cheveux. Et 141 tweets seulement. Ils sont magnifiques. Ah, je les adore. Mais tu vois, c'est ça qui est exceptionnel. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de cette émission, c'est qu'on sent que, en fait, vous êtes tous des adultes, mais dans votre tête, vous avez 4 ans et demi. C'est ça qui est génial, en fait. C'est ça qui est fantastique. Et moi, ce que je découvre avec horreur, c'est qu'il y a un flic. Ah oui, bah oui. Il écoute tout le monde. Ah bah lui, Non. il sort tout, faites attention, Marianne. Je ne suis pas flic. On ne je suis peut une rien balance. dire. Ça n'a rien à voir. Non mais l'autre, à l'appel avec sa coupe de cheveux, le mec est plus parmi nous, Ah non, Thierry. mais ça raconte. Et le gars, il a décollé déjà. Ah ouais, non, mais il est loin, il est très très loin là. Et ça l'obsède ses followers. Donc il surveille en permanence son téléphone, ce qui énerve beaucoup Jean-Michel. Arrêtez avec les téléphones. Oh, toi c'est la bite, nous c'est le téléphone, chacun son truc. Hein. Ça, c'est beau. Bravo. Allez, mes chéris. Non mais moi ce que j'aime beaucoup c'est à la fin le 1 de Isabelle Morini-Bosque. Oui. Sur le coup. Ah, mais c'est ça, l'autre, Elle a pas capté le délire. Parce qu'elle n'est pas concernée. Bite de où de bite. Où ça? Oui, c'est ça. Allez. Non, mais elle n'est pas avec nous parce que vous savez, Isabelle, c'est la danse. Ah oui. Donc pour vous, après la collection automne, et vu qu'elle en crée une douzaine par jour de danse, la collection hiver des danses d'Isabelle Morini-Bosque. Avec pour commencer un tour de force, Isabelle qui arrive à jouer du piano, même quand elle n'entend pas de piano.
Vous avez vu cette danseuse, Marianne? Moi, mes deux préférés, c'est je mets des baffes dans la gueule de quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est ma bouteille est un sgeg. Ah ouais. Et le dernier, c'est. Et la fille qui a peur de se faire mal au ventre. Ah ouais, moi aussi. C'est pas encore des spasmes. Faites du visuel. En revanche, on se moque toujours de mon absence de poitrine, mais dans le bœuf clandestin, il y a une phrase géniale qui me concerne. À la 26e minute, ça dit « Une femme sans nichon, c'est un peu comme un manteau sans poche, on sait pas où mettre les mains. » C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. C'est bien, mais quel rapport avec la séquence? Le professionnalisme. Oui, c'est ça. À la 26e minute. Je me demande ce matin à 10h, t'as fait quoi? Je sais. Elle sait ce qu'il y a. Retenir la réplique. Bravo. Vous avez vu, l'équipe est sérieuse. Ah, c'est Très, très sérieux. Chapeau bas. Allez, en vrac maintenant, la tentative d'évasion de la semaine. Ça se passait dans la bouche de Christophe Carrière. Heureusement, il l'a rattrapé juste à temps. Regardez bien la bouche de Christophe. Cyril, je charrie pas, hein. T'es immonde. Attendez, j'ai pas vu. Vous voulez vraiment? Ça, c'est vache. Non, excuse-moi. Il a rattrapé, J'ai pas vu. Cyril était. Ah non, j'ai pas vu. Je vous jure, allez-y chez vous, je suis sûr que vous n'avez pas vu. S'il vous plaît, allez. S'il vous plaît. Regarde Christophe. Je charrie pas, hein. T'es immonde. Ah. Et toutes les femmes qui nous regardent, je vous rappelle qu'il est célibataire. Eh oui, vous pouvez vous faire plaisir. C'est pas juste, c'est un chewing-gum. Non mais ça vous va très bien, ça vous va très bien. Il y a d'autres gens à qui la bave ne va pas, mais vous, ça vous va très bien. Du coup, ça reste chic. Oui. Sans transition, un moment de générosité maintenant. Cyril devait faire une course sur planche avec Koé et Teufa. On se souvient de ça. Vous allez comprendre pourquoi Cyril dit toujours qu'ici, il n'y a pas de patron, nous sommes une équipe. Donc il y a Teufa, Koé et moi, c'est pour la course de l'alligator. Excuse-moi, je rappelle les un règles. petit coussin, toi? Mais toi aussi, t'en as Ah oui, un. d'accord, Ça, c'est autant pour moi, Teufa, j'ai cru que c'était celle-là. Ça, c'est Teufa. Alors, c'est comme ça. C'est pas du tout ce que vous croyez. Non, si c'est honteux. Teufa, il peut crever la bouche ouverte, tu t'en fous. Vous avez vu ce qu'il est devenu? C'est pire. C'est pire. C'est pas il s'est dit il peut crever la bouche ouverte. C'est il s'est dit le bide fera office de coussin. C'est honteux. Exactement. Vicieux. Excusez-vous. Excusez-vous, Auprès de Cyril. Teufa. Teufa, excuse-moi, Teufa. Reviens vite. Non, mais c'est vrai. La semaine dernière, pendant les 4 tiers, Cyril avait demandé à Jean-Michel et à Thierry de s'embrasser. Au cas où vous l'auriez manqué, regardez bien jusqu'à la fin, le lourdingue de la semaine. Allez, un petit bisou, un petit bisou. Ah, il lui les faut tous. Ouais, c'est ça, il peut pas s'en empêcher. Et pour le plaisir, parce qu'à un moment volé, pendant une pause publicitaire, alors tout le monde est tranquille, vous allez voir, quand Arthur, l'assistant réel, va s'apercevoir qu'il ne reste plus que 10 secondes avant le retour à l'antenne. Combien de temps 10. Oh la vache, putain, il m'a pas dit un pan, ce con. Merde, putain, mais le main boule. T'énerve pas. Il est magnifique. Et pourquoi j'ai montré ça? Pourquoi j'ai montré ça? Pourquoi il a montré ça? Parce que, oui, on peut être un homme moderne et dire encore, il est ma boule, celui-là. Oui, c'est vrai. Il y a une autre question? Ah bah oui, une autre question avec grand plaisir. Bonjour, je m'appelle Véronique. Vous recevez de plus en plus de vedettes étrangères comme Cher, James Blunt ou Evangeli. Peut-on espérer voir bientôt Michael Jackson? C'est bien. Alors, la réponse, j'attends la réponse. Je sais pas pour vous aussi. Eh bien, malheureusement, non, nous ne recevrons pas Michael Jackson. Nous avons essayé, mais il ne répond pas à nos demandes. Je crois qu'il se la raconte un peu. Ah oui. Et soyons réalistes, depuis la venue de Cher, oui. Enfin, dans notre émission, ça va être de plus en plus difficile d'avoir des stars internationales. Pourquoi? Vous vous souvenez sans doute de Valérie Benaïm, la langue de vipère, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je la connais pas, il a pas vu. Elle avait fait un truc, elle montrait tout ça. L'autre, elle vous zappe. Sinon, ça...
Non, alors ça, vraiment, ça, j'accepte pas. J'accepte pas non plus. Et il y a quand même un petit truc à préciser, c'est la star internationale Evangeli. Vous avez fait trop haut, maintenant vous ne pouvez plus avoir. Finalement. On ne peut plus redescendre. Eh oui. Vise les étoiles. Oui, c'est ça. Bon, non, je vous rassure, ça n'arrivera plus, ça. Car depuis, Cyril l'a montré, elle n'était pas content, donc il a briefé tout le monde. Oui. Donc, pour la venue de James Blunt, il a été très clair. Voilà. Pas de jalousie, pas de remarques sur le physique. Eh oui, je vous l'ai dit. C'est Valbuena. Il est tout petit. Hello. Nice to see you. Et le lourd, il aurait pas 10 fois, il est tout petit. Il est tout petit. On dirait Valbuena, putain. On dirait Valbuena. On dirait Valbuena, c'est moche. Ouais, Nice to see you. Heureusement qu'il n'a pas entendu Jean-Michel. Hein. Ah ouais. Non, mais Il est gentil en plus. Mais voilà, mais ce qui se passe, c'est quand un nouveau coq entre dans la basse-cour, il est nerveux, le Jean Minou. Ah oui. Hein, et c'est normal, car les filles n'étaient plus étanches avec la venue de James Blunt. Regardez la midinette Valérie Benaïm, qui va nous lâcher son plus beau sourire idiot pour séduire notre invité. Oh, c'est fort. Et chez vous, est-ce que vous avez remarqué la technique Valérie Benaïm? Parce qu'elle fait genre, elle n'est pas du tout sur le dos, donc elle est comme ça. Génial. Alors, je rassure. Par contre, là, vous n'êtes pas clash, je le dis quand même. C'est qu'il est petit, certes, mais vous l'avez pas rehaussé au niveau du Non, fauteuil. c'est vrai Parce qu'il est comme ça. Il était debout, là. Ouais, bon, ouais, là, il était. Valérie, elle le regarde, t'es mignon, t'auras des carambars, allez, va. Non, je vais pas créer de problème dans la vie de couple de Valérie. Je rassure Patoche, contrairement aux apparences, Valérie ne draguait pas. J'ai vu ce qu'elle fait le mieux, elle était hypocrite. Ça, c'est son meilleur rôle. Parce que, attention, je vous repasse l'extrait en entier, vous allez comprendre. Oh là là. Oh là là. Il est beaucoup beau à la télé. Il est beaucoup plus beau à la télé. On dirait un poulet de chez KFC. Un poulet de chez KFC. Là, je dis non. Ah, non, non. Là, je dis non. Ah, non, Moi, je vraiment. m'insurge aussi. Hein, Ah, non, vraiment. Parce que, J'ai bah des ouais, jetons. parce que en plus Qu'est-ce ça qu'ils se vont dire sent, il derrière? est là, il sent Non, que. mais c'est un amour. Voilà. Et je vous souhaite d'avoir autant de talent et d'être aussi beau gosse que C'est la James jalousie Blunt. pour les durs, j'admets. Mais il est très beau. Oui, j'espère qu'un jour tu seras un aussi joli Nuggets. Non, mais c'est vrai. Ah non, ça j'accepte pas. C'est très sympa en plus. C'est bien, Jean-Luc, que vous l'ayez montré Mais parce parce que qu'il y a ça, je une vais. méchanceté chez cet homme. Ah ouais, non, ça Mais c'est. surtout, je suis sûr que t'aurais pas les yucks de lui dire en face. You know KFC, KFC, it's like you, Ouais, it's mais you. ça, non, non, mais c'est. J'aurais Non, dû mais- garder les. Non, mais de toute façon, je vais vous dire, vous le savez chez vous, ils critiquent tout le monde. Attention, moi, j'en prends plein la gueule tout le Oui, temps. ah, hein, évidemment, ça, c'est tout le sûr. monde. Voilà, tout le monde. On a des preuves. Non, mais la bien semaine sûr, dernière, bon, elle a dit tout du le mal temps. de Thierry Moreau, qui est son meilleur ami. Bah ouais, pour vous C'est dire. laid, c'est Il a dit qu'il était moche. Non, mais les deux, Benaïm et Mère, ils sont dégueulasses. On le sait. Mais bon, pour revenir à la question de base, je vous rassure, nous aurons toujours des invités comme Evangeli, qui, elle, a pris beaucoup de plaisir dans notre émission. Il faut dire qu'on l'a gâtée en lui passant de jolis extraits de l'île des vérités. Faut que je respire les aisselles de tous les habitants. Moi, tu peux y aller avec toutes les douches que je prends. Ça sent bon. 7 sur 10. Voilà, c'est normal. T'envoies des jeunes à Tahiti, pourquoi? Pour leur faire sniffer des aisselles. Hein. Tout va bien. Petit jeu maintenant, quand vous montrez ces images à Evangeli, d'après vous, que se passe-t-il dans sa tête? Elle a pas fumé que. Ça sent bon. 7 sur 10. 8 sur 10. Elle le fait, elle teste. Elle teste instantanément. Et si elle est comme ça, Quand elle. t'as dit que se passe-t-il dans sa tête, je me suis dit non, elle va pas le faire. Et si, elle y va. Et si. Alors, tu aimes les jeux? J'adore les jeux. Alors, un autre petit jeu. Au même moment, d'après toi, que se passait-il dans la tête de Jean-Michel? Honnêtement, Aussi. Ah, c'est une réponse. La réponse en image tout de suite. Renifler la laine de tout le monde. Donc c'est pas renifler la table. C'était une bonne soirée. Quelquefois, ça doit peut-être se faire meilleur d'ailleurs. Il est
T'étais pas loin, Kev. Oh, excusez, Marianne. C'est gagné. Il a gagné. Marianne, excusez-les. Vraiment. Là, j'ai du mal. Oui, Ah, oui. non, mais vraiment. Comme quoi je commence à bien te connaître, j'ai tout de suite j'ai Non, compris. mais Toi, de toute Marianne, façon, il- c'est bonjour, un tub, certain tub, charme, bonne nuit. quand Quoi. même. Attendez, parce que Marianne. Oui, il a une certaine élégance naturelle, un certain charme, et en fait... Non. C'est qu'un vernis. Bon. Mais c'est ça en fait. Ah, parce qu'il il est plutôt séduisant, vous trouvez pas Franchement. Mais maintenant, plus du tout. Bah, plus du tout. Là. Ah, bah, Honnêtement, il pourrait vous séduire? Ah, plus. Parce que, eh ben, ne dites pas ça parce que j'ai une bonne nouvelle. Il y a une prise de conscience qui s'est opérée chez Jean-Michel. Ah, voilà. Ça va peut-être changer, peut-être qu'on n'aura plus jamais ce genre de dialogue. Vous allez comprendre pourquoi. Tu peux pas t'empêcher. Des fois, je te parle de trucs qui n'ont rien à voir et tu ramènes tout à ta bite. C'est normal. À ta bite. Quoi, pour ta bite ou pour ce que tu dis? C'est bon. Ça va, ça se voit pas. Ça va, c'est pas... Je vais réclamer la castration chimique. Ça m'étonnerait. Moi, je te confirme. Ça m'étonnerait que tu réclames ça. Tu serais malheureux comme les pierres. Il faut juste que tu penses moins à ça. Impossible. Hein? Impossible. Pourquoi? Tu penses tout le temps à ça? Pardon? Non. C'est spécial. Je vais me faire démonter ça. Jean-Michel Maire, ça va mieux donc. Ça se résorbe. Ça se résorbe tout doucement. Bon, tout bon, doucement. on est content. C'est tout pour ce soir. C'est Jean-Luc tout pour ce Lemoyne. soir. Applaudissements pour Jean-Luc Lemoyne. Dans une seconde, je vous annoncerai une très bonne nouvelle concernant Jean-Luc Lemoyne. Je voudrais juste rappeler que Kev Adams, il y a la fabuleuse histoire de Kev Adams, le DVD qui sort le 27 novembre. Il y a la saison 3 de Soda, épisode inédit le samedi à 19h sur W9. Ça fait un véritable carton. Il y a le spectacle qui démarre le 27 novembre au Bataclan. C'est complet. Après, il y a l'Olympia qui arrive. Tout à fait. Et tourné dans toute la France. Et voilà, et c'était très cool. J'ai une dernière question. Allez-y. Comment vous recevez des invités et vous arrivez à parler tub ouvertement comme ça, mais dans une détente rare? Il y avait Danny Briand, il était là, et il tapait des petits regards de... J'ai entendu bip? Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ils sont très à l'aise. On dit tout aux invités. Marianne, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve samedi soir sur France 3 dans le Bœuf clandestin. Regardez ce téléfilm, on s'est régalé avec l'équipe. Et surtout, ne manquez pas la 26e minute, comme vous l'a dit Isabelle Morini-Bosque. Demain, sachez que je ne serai pas là. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Jean-Luc Lemoyne qui me remplacera. C'est Jean-Luc Lemoyne qui fera l'émission en direct sur les 8. Autant vous dire que vous allez vous régaler. Donc soyez au rendez-vous demain 18h30 avec Jean-Luc Lemoyne et toute l'équipe qui sera là. Voilà, et je pense que vous allez kiffer. Sera où? Alors, je serai où? Je serai en Guadeloupe. Voilà, je vous le dis. Sérieux? Oui, pour une association. Voilà, je pars pour une association. Ah non, je vous jure que Pour c'est une vrai. association? Oui, oui. Pour l'association, il faut que je bronze, je suis pas assez black en ce moment. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, Jean-Luc Lemoyne sera avec vous à 18h30. Salut mes beautés, n'oubliez pas, la télé, c'est que de la